Est-ce que Paul a dit que si l'homme ne pourvoit pas pour sa famille, il est pire qu'un infidèle? Parce que c'est à l'homme de pourvoir pour la famille. C'est lui qui est le gagne-pain. Techniquement, non. Si vous allez lire 1 Timothée chapitre 5 pour vous-même, vous allez voir que premièrement, le contexte, c'est le soin des veuves. Et que l'appel, c'est pour tous, hommes et femmes, de prendre soin de leur famille. Sinon, ils sont pires qu'un infidèle. L'idée du gagne-pain, c'est même pas dans la Bible. L'idée que l'homme seul peut pourvoir. Si tu regardes dans l'Ancien, tu vas voir que la famille, l'homme, la femme, les enfants même, travaillaient sur la ferme familiale. Même dans le Proverbe 31, on voit à quel point que la femme était très impliquée dans le pourvoyage de la famille. Et même dans le Nouveau Testament, la majorité des chrétiens, c'était des esclaves ou des serviteurs. Donc, hommes et femmes travaillaient. Cette idée que juste l'homme travaille, ce n'est pas l'enseignement de la Bible. Ici, je peux sembler comme si j'étais un peu en train de me concentrer sur des bagatelles. Je fais des combats pour rien. Mais le problème, c'est qu'on vient imposer ça aux chrétiens. C'est-à-dire, tu dois vivre comme ça, c'est biblique. Mais la Bible n'a pas commandé ça. Pensez aussi à l'idée que si tu es un couple, il faut que tu aies des enfants. C'est ça que dit la Bible. Sauf que ça, c'est dans la Genèse. L'idée qu'aller et multiplier, ça, c'était pour Adam et Ève. C'est pas pour moi. Mais quand tu arrives dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, c'est aller faire des disciples, pas faire des bébés. Ça veut pas dire que c'est mal, encore une fois, c'est pas que c'est mal de vivre de cette façon. Amen, si tu te sens guidé à le faire. C'est de ne pas l'imposer. De dire que c'est chrétien et biblique d'agir ainsi. C'est ça le problème, frères et sœurs. Donc faisons attention à ceci. Dieu seul peut nous dire comment vivre. Sur cette note, soyez bénis.